Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais m'arrêter avec vous sur un sujet, quelque chose qui est venu dans mon cœur ce matin. C'est dire, mais comment je gère toutes les pensées qui viennent parfois assaillir mon esprit? Comment je vais gérer toutes les pensées qui viennent, qui sont là, qui viennent même des fois nous malmener, qui viennent même aussi nous culpabiliser? Comment gérer tout cela? Et je me suis porté en tout cas à la réflexion sur ce sujet-là, et cela m'a rappelé que dans le milieu chrétien, d'une manière assez large, il y a beaucoup de personnes, ce que j'appelle des personnes qui vont avoir des approches binaires sur certains sujets. C'est-à-dire soit elles sont dans un extrême, soit dans l'autre. Et dans le registre des pensées, c'est exactement la même problématique. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont avoir toutes sortes de raisonnements. Et soit elles vont dire que toutes les pensées qu'elles ont, qui traversent leur esprit, viennent d'un esprit méchant, ça vient du diable, etc. Ou alors, les personnes se positionnent dans l'autre extrême, se dire ah non, il n'y a rien de spirituel dans tout ça, c'est pas des attaques spirituelles, il faut arrêter de voir des esprits méchants partout, etc., etc. Alors l'un et l'autre en soi ont raison, mais l'un et l'autre aussi ont tort. Parce que la Bible nous appelle à être des hommes et des femmes qui vivent dans l'alignement du cœur de Dieu. Et dans l'alignement du cœur de Dieu, nous devons prendre conscience qu'il se passe des choses dans la sphère spirituelle qui peuvent venir nous influencer. Bien entendu, toutes les pensées ne sont pas forcément démoniaques, mais certaines peuvent l'être. Et lorsqu'elles le sont, comment on le gère, comment on le traite? J'aimerais tout d'abord vous dire attention à cette approche binaire. Si vous sentez que vous êtes dans un extrême ou dans un autre, demandez de l'aide à Dieu pour vous aider à être équilibré. Ensuite, demandez de l'aide à Dieu par son esprit de venir vous éclairer. Venir vous éclairer sur ce qui vient simplement de vos raisonnements, des événements de la vie, des souffrances, des blessures, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel qui se cache derrière? Troisièmement, attention à ne pas laisser ces pensées s'installer, qu'elles soient d'ordre naturel, psychologique ou spirituel. Il est important de veiller à ne pas laisser ces pensées s'installer parce qu'elles vont finir par nuire, elles vont finir par nous maintenir dans un état de tristesse, de déprime, et même peut-être plus loin. Alors comment traiter cela? Tout d'abord en se plaçant devant Dieu et en disant à Dieu, éclaire-moi par ton esprit, viens mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière. Deuxièmement, faites un checkpoint de toutes ces pensées qui viennent dans votre esprit. Faites un checkpoint en disant, ok, est-ce que ces pensées qui viennent, est-ce qu'elles naissent de par mes lectures, de par la musique que j'écoute, de par les films que je regarde, de par mes relations ou d'autres choses? Simplement, ça va vous aider d'avoir comme un tableau sur lequel vous commencez à peindre les choses et qui va dessiner peut-être la racine de toutes ces pensées. Si ces pensées sont d'ordre spirituel, j'aimerais simplement vous rappeler que vous avez autorité. Autorité contre toutes les puissances, autorité contre toutes les dominations, autorité contre tout esprit méchant. C'est-à-dire que vous avez cette autorité en vous par l'esprit de museler la voix de l'ennemi. Faites taire toutes les voix contraires, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient purement émotionnelles. Prenez autorité. Paul va dire qu'il amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire qu'il demandait à ses raisonnements, à ses pensées de se soumettre à la souveraineté de Jésus. Et si ce sont des choses spirituelles, vous avez l'autorité de dire à un esprit méchant, maintenant je te muselle et je fais taire toutes les voix qui me culpabilisent, toutes les voix malsaines, toutes les voix mensongères, toutes les voix qui essayent de m'égarer. Maintenant je vous muselle dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que vous êtes plus que vainqueur et vous avez en vous l'esprit du Dieu de gloire. J'espère que cette vidéo vous a encouragé. Si elle vous a encouragé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Allez, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Allez, bye bye.